qu'en fait la peinture est le divan de Procuste, qui convient à Freud comme à Moïse. On coupe ce qui dépasse et on allonge ce qui est trop petit. Et comme ça, on trouve un coin, on trouve un lieu comme les bêtes trouvent un coin pour mourir. Cette proposition de Berlin m'a acculé à reprendre les pinceaux. C'est-à-dire qu'avec ce sujet qui est quand même très étrange de Freud et Moïse. Et donc Freud publie en 1939 un livre frappadingue sur Moïse, où en gros, ça se discute, il explique que Moïse n'a jamais été juif, mais qu'il a été assassiné par les juifs, qu'ils l'ont remplacé par un double. Et en 1939, c'est pas le moment de rigoler. Pour Freud non plus, qui est d'ailleurs contraint à l'exil. Déjà qu'on nous mettait sur le dos le déicide, le meurtre du Christ, il dit non mais il y a Moïse en plus. C'est un livre qui a été énormément commenté, étudié, mais qui renvoie en effet à un épisode fascinant de l'histoire, c'est-à-dire la naissance de l'histoire, la création du monothéisme, avec ça de la politique et puis de tous les emmerdes qu'on connaît, et qui nous renvoie à l'Égypte antique, c'est-à-dire une très très haute civilisation qui était entièrement régulée par l'art et pour l'art, qui demeure l'un le plus grand art jamais produit. L'Égypte, c'est en même temps quitter l'au-delà pour une solution qui n'est pas terrible non plus. Percer le désert sans jamais arriver nulle part, enfer sur terre, interdiction des représentations, c'est quand même étrange. Je suis un juif qui est pas qui à la 642, hein, c'est-à-dire qui pratique pas, mais bon, qui est quand même très très nourri de manière talmudique, notamment dans la conception des tableaux, qui avance par lecture, relecture, enquête et permutation. Donc Freud publie ça en 1939 et meurt d'un cancer de la mâchoire. Alors c'est quand même très étonnant que le patriarche de la cure par la parole meure de la bouche, en écrivant quelque chose sur un prophète, sur Moïse, qui était lui-même bègue, avec des accents réjouissants. C'est-à-dire qu'avec Freud, on peut quand même s'en donner à cœur joie sur la sexualité, sur Dora, l'homme au loup, etc. Ce sont L'Égypte antique est extrêmement peuplée, il y a tout un bestiaire aussi. Donc le raisonnement de peinture permet de jeter un filet à papillon sur ce cadre immense et de le faire délirer selon des raisonnements strictement picturaux. Qu'est-ce que la peinture peut faire avec ça? Donc je suis parti à la fois d'une image du salon viennois de Freud, avec son divan, de composition, de répartition, ce qui fait que tous les tableaux sont des variations où se présente un peu comme des espèces d'orgies à même le divan viennois de Freud. De l'autre, une réflexion sur ce qui constitue le délire au sens psychanalytique, ou la névrose ou l'hallucination, qui est généralement considérée comme une espèce d'agglomérat de spectres ou d'ectoplasmes ou de choses assez molles et mal branlées, mal définies, floues. Alors qu'au contraire, on hallucine quand tout est trop net. Disons que c'est une saturation par la précision. Ce qui donnait un challenge intéressant de partir d'un hyper-réalisme comme garant de l'hallucination ou l'inverse. J'ai donc multiplié des techniques
à commencer par un fond extrêmement précis, par des transferts ou alors des reports de motifs avec une facture extrêmement maigre, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude, parce que j'ai quand même un goût des matières dégueulasses, et des empattements, des dégoulinures, pour monter ensuite, c'est-à-dire pour régresser au fur et à mesure, en employant des bombes, des Posca, des peintures maigres, disons acryliques, et puis l'huile et enfin de la peinture anti-rouille, ce qui donne une allure très paradoxale à cette série, qui est à la fois très plate, très lisible, et surtout qui obéit aux lois du bas-relief égyptien. Son essence ou sa lisibilité est préservée, parce qu'en plus de cette nouvelle série, c'est une vingtaine de tableaux, de grands tableaux qui seront tous présentés sur un seul mur à Berlin. Il y aura en tout 35 grands voire très grands formats, qui eux-mêmes fabriquent une espèce de parcours, on va pas dire psychanalytique, hein, parce que... Donc moi, mon subconscient, c'est la peinture, hein, donc mon subconscient, il est au-dessus de moi. Zig.